Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Au titre ce soir, n'ayant pas trouvé un accord avec le gouvernement, le personnel de santé des CHU est toujours en grève. En dépit des 12 jours de grève, les syndicats des médecins grévistes de l'hôpital Gabriel Touré, le Point G et Cathy n'ont toujours pas trouvé un accord avec le gouvernement sur les 12 recommandations des médecins. Ce bras de fer qui engage le gouvernement et le personnel de santé est pour l'instant sans souci, comme l'atteste l'échec des négociations. Une situation qui ne rassure guère les Maliens. Pour en savoir plus, suivons ensemble ce reportage de Mamadou Sekou Traoré et de Aboubakar Traoré. Boudés par le gouvernement sur la table de négociation, les syndicats des médecins grévistes de l'hôpital Gabriel Touré, des Point G et des Cathy n'ont toujours pas trouvé un accord avec le gouvernement après 10 jours de grève sur les 12 recommandations des médecins de ces 3 hôpitaux, qui se résument autour de l'amélioration des conditions des médecins, des conditions d'accueil d'hospitalisation et des soins des patients, le recrutement des personnels contractuels, le paiement des primes de travail et l'avènement d'une bonne gouvernance hospitalière. La négociation avec le gouvernement, nous l'avons commencé le 25. Nous nous sommes revus encore le 2 et le 3 du mois de mars. Mais malheureusement, nous ne nous sommes pas entendus sur les points qui constituent ce préavis. Donc, les négociations se sont soldées. Un document de non-conciliation. Donc, on a signé un procès verbal de non-conciliation, vu que les autorités n'ont pas voulu écouter les points qui ont été soumis. C'est des points qu'ils ont pris à la légère. Sinon, à la limite, nous dirons que c'est un mépris à l'égard des syndicats. À l'hôpital Gabriel Touré, malgré les services minimums, beaucoup de patients arrivent sans avoir accès aux soins de santé. Je suis venu pour la consultation de ma vieille. Vous la voyez, elle a fait un AVC. Aujourd'hui, elle a 82 ans. Je suis venu, mais il y a des problèmes parce que le service social, il paraît qu'il y a une grève au niveau du Gabriel Touré. Le service social ne travaille pas, donc on me demande de revenir le lundi. Donc c'est vraiment compliqué pour la santé de la maman. Moi, ça m'a un peu laissé perplexe. Parce que si je dois me retourner avec cette vieille, comme vous la voyez, me retourner, c'est compliqué vraiment. Cette grève de 12 jours prendra fin le vendredi prochain, mais elle pourrait continuer cette fois-ci sur l'ensemble du territoire national si les deux parties n'arrivent pas à accorder leur violon. Nous sommes déterminés. Si le gouvernement ne veut pas respecter les textes qui nous régissent, les lois qui régissent notre pays, nous sommes obligés. Et nous l'avons déjà commencé. Au départ, ce n'était pas tous les CHU de Bamako et de Cathy. Mais les prochaines fois, ça serait tous les CHU de Bamako, les hôpitaux de Cathy, également les hôpitaux des régions, parce que nous avons les mêmes problèmes. Cette posture des médecins n'est pas un bon signe. Le gouvernement doit réagir à l'urgence avant que le pire n'arrive, comme en 2017, quand Ibeka était au pouvoir. De 1991 à nos jours, le Mali a connu 13 femmes ministres de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille qui se sont battues à côté des autres femmes pour l'émancipation et l'autonomisation de la femme. Une lutte qui a abouti à la loi numéro 2015-052 dans le pays. Commentaire Abi Koulibaly. Sous l'ancienne appellation, la promotion féminine de 1991 à 1992. L'une de ces braves femmes, Madame Diakité Fatmata Ndiaye, après avoir obtenu une maîtrise en droit civil à l'université Toulouse. Elle fut ministre pour la première fois dans le gouvernement de la transition du 5 avril 1991 au 16 juillet 1991. Ministre de la Santé publique, de l'Action sociale et de la promotion féminine. Ces fonctions ont eu une
courte durée et elle fut devenue ministre plusieurs fois dans d'autres domaines. L'appellation ministre de la promotion, de la femme, de l'enfant et de la famille s'est débutée avec la règne de Madame Diarra Afsetou Thiro, une magistrate pour le mouvement féministe. Après une maîtrise en sciences juridiques de Bamako, l'ENA, Afsetou Thiro a servi dans plusieurs tribunaux dans le pays et la Direction nationale des affaires pénales et du Sceau. Du 14 juin 2002 au 6 octobre 2002, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. 4 mois dans le gouvernement des missions du président ATT. Madame Ba Odette Yatara, diplômée de l'université de Ouagadougou avec une licence de lettres modernes en 1979. Elle obtient un DA en sciences de l'éducation à l'ISFRA de Bamako en 1983. Madame Berté Aïssata Bengali est titulaire d'une maîtrise en chimie en 1985, 1993 à 1995, master en nutrition de Tulane University en Louisiane aux USA. Elle a siégé 2 fois dans le gouvernement du 6 octobre 2002 au 20 juin 2005, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, puis ministre de l'artisanat et du tourisme 8 septembre 2013 au 10 janvier 2015, ingénieur de la statistique diplômé du CSD de France 1974 et du CEDOR de Roumanie 1998. Elle a obtenu des diplômes de spécialisation en programmation informatique au CEPIA de Versailles en 1986, puis à l'IA de Libreville en 1989. Elle fut promue le 11 novembre de la même année comme ministre déléguée chargée de l'emploi et de la promotion professionnelle jusqu'au 2 mai 2004. C'est le 20 juin 2005, elle fut déclarée ministre titulaire de ce même département. Elle y reste jusqu'au 3 octobre 2007. Cette brave femme, c'est Madame Diallo Bodi Sen. Madame Maïga Sina Damba est titulaire d'une maîtrise en sciences juridiques de Bamako, l'ENA, en 1985, membre de la direction du CENI de FIT, chef de cabinet du ministre de l'Artisanat et du Tourisme de 2002 jusqu'à sa nomination le 3 octobre 2007, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, d'où elle quitte le 6 avril 2011 pour devenir plus tard directrice générale de la PEJ en octobre 2012. La juriste Sina Damba a consacré l'essentiel de ses activités professionnelles à la formation des femmes des communautés rurales, notamment dans le domaine de l'épargne et du crédit. Madame Maïga Sina Damba intervient dans d'autres domaines comme les missions d'organisation des manifestations artisanales et touristiques du Mali aux États-Unis, en France et en Afrique. Dr Konaré Mariam Kalapo, femme politique malienne, titulaire d'un doctorat en sciences hospitalières et médico-sociales de la faculté de médecine, de pharmacie et de santé publique de l'Université libre de Bruxelles, Belgique, 1983. Dr Mariam Kalapo fut ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille du 6 avril 2011 au 12 février 2012. Madame Dandara Touré, après son baccalauréat en série biologie entre 1968 à 1973, Dandara fait une chaîne d'études jusqu'au master santé publique, spécialité en nutrition à l'université de Bloomington aux États-Unis, avant d'être directrice nationale de la promotion de la femme en juin 2004. Continue son parcours jusqu'au 24 avril 2012. Elle porte enfin le chapeau du ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Madame Aliwata Ishata Saï, professeure d'enseignement secondaire de formation en 1995 à 2002. Madame Aliwata Ishata Saï s'est engagée dans la politique en devenant sous les couleurs de l'ADEMA PH. Conseillère municipale en commune D de Bamako. Elle demeure très active dans le mouvement associatif féminin. Fut ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille le 24 avril 2012. Titulaire d'une maîtrise en anglais, détentrice d'un diplôme en linguistique, un DEA en administration
l'orientation de l'éducation en Virginie. Un certificat d'études sur la femme. Présidente du Bureau national des femmes du RPM. Elle garda ses postes depuis sa création en juin 2001 jusqu'à son entrée au gouvernement le 8 septembre 2013 au poste du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Quitte alors du remaniement ministériel le 11 avril, débuté à l'Assemblée nationale de 2002 à 2007. C'est en son temps que la loi numéro 2015-052 fut adoptée, autrement appelée la loi Oumouba. Il s'agit de Madame Sankharé Oumouba. Elle remplaça Oumouba 11 avril 2017. Madame Traoré Oumou Touré s'est engagée dès son retour à Bercail dans les luttes pour la promotion de la femme. Elle crée en 1995 une ONG de développement communautaire dénommée Oyo Kondé, signifie en langue nationale Songwe, espace de réflexion d'entraide pour avec les femmes. Militante et figure emblématique des organisations féminines dans notre pays. En 1998, elle fut élue secrétaire exécutive de la coordination des associations et ONG féminines du Mali, CAFO. Et en devient présidente. Elle a pris l'appellation Oumou Kafo après sa réélection, présidente de l'organisation composée de 2295 associations et ONG de femmes couvrant le territoire national. Dr Diakité Aïssata Kassa Traoré, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. En septembre 2018, après son master en doctorat en médecine à l'université Lumumba de Moscou. Ensuite, présidente de l'association Lumière des femmes de Koutiala. Enfin, son Excellence Bouare Bintou Founé Samake est l'actuel ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille depuis 5 octobre 2020. Elle est une femme politique et juriste. Elle a enseigné à l'école militaire d'administration de Koulikoro en qualité de professeur et également à l'USJPB. Elle est la sœur jumelle de Assetou Founé Samake. À présent, faisons le tour de l'actualité internationale avec Absetou Sissé. Au Liban, les manifestants anti-gouvernement paralysent des axes routiers. Après des semaines d'essoufflement du mouvement lié à la pandémie, des manifestants ont bloqué mardi des routes au Liban pour contester contre le gouvernement. La mobilisation contre le pouvoir répare au Liban. Une poignée de manifestants ont bloqué mardi 9 mars des routes au Liban avec des pneus et des bennes à ordures en feu. Une mobilisation inférieure à celle de la veille dans un pays plongé dans une crise socio-économique sans précédent. Affaire Sonko au Sénégal, le président Macky Sall appelle au calme. Le président sénégalais a pris la parole lundi soir après plusieurs jours de violences consécutives à l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko dans une affaire de mœurs. Face à l'escalade dans le pays, Macky Sall a appelé au calme et a évité la logique de l'affrontement. Il a aussi annoncé un allègement du couvre-feu de minuit à 5 heures du matin pour améliorer la situation économique. Dans ce journal, Malick Sall, ministre sénégalais de la Justice, répond aux questions de Myriam Amilal sur les tensions actuelles. Covid-19, moins de 1000 morts aux États-Unis, une première depuis novembre. Les États-Unis ont enregistré lundi moins de 1000 morts lors des dernières 24 heures. Il faut remonter au 29 novembre pour trouver un bilan journalier équivalent. Pendant ces temps, la campagne d'injection se poursuit. Près de 10% de la population a été vaccinée. En 24 heures, 749 personnes sont décédées des suites du coronavirus, loin du pic des 4473 morts enregistrés sur la seule journée du 12 janvier. Il faut remonter au 29 novembre pour trouver un nombre de victimes sous la barre du millier à 822 morts. À l'occasion d'une cérémonie célébrant l'unité africaine en marge de la finale de la CAN U20, ce samedi 6 mars à Nouakchott, Jacques Anoma, Augustin Senghor et Ahmed Yahya ont renoncé à se présenter à l'élection du président de la CAF pour lécher le champ libre au milliardaire sud-africain Patrice Motsepe. Le commentaire avec Sekou Diarra.
À 2 jours de l'élection, il n'en reste qu'un candidat. L'Ivoirien Jack Anouma, le Sénégalais Augustin Senghor et le Mauritanien Ahmed Yaya ont renoncé. Ce samedi 6 mars à se présenter à la présidence de la Confédération africaine de football CAF. Le Sud-Africain Patrice Motsepe reste le seul candidat en lice. Les 4 hommes étaient réunis dans la capitale de la Mauritanie, Nouakchott, pour assister à la finale de la CAN U20. Si sur le terrain, le Ghana a pris le meilleur sur l'Ouganda par 2-0, le véritable événement de la soirée s'est déroulé au centre des congrès, une cérémonie de l'unité africaine pour sceller un consensus à la tête de la CAF. À quelques jours avant l'élection qui se tiendra le 12 mars à Rabat, Maroc, l'alliance entre les 4 candidats est devenue officiellement une réalité. Jack Anouma, Augustin Senghor et Ahmed Yaya se sont tous rangés derrière Patrice Motsepe, dont ils deviendront respectivement conseiller 2e et 1er vice-président. Le football africain a besoin de sagesse collective, mais également du talent exceptionnel et de la sagesse de chaque président de chaque pays et de chaque association membre. C'est ce qui me donne confiance. Si nous travaillons ensemble avec l'expérience, le talent et la passion, le football en Afrique connaîtra une réussite et une croissance qu'il n'a jamais vécue par le passé. Pour cela, il a besoin de nous tous, a déclaré Patrice Motsepe, après avoir remercié chacun de ses ex-concurrents pour leur contribution au programme établi en commun. Il clore ses propos en disant ceci: quand je vois la passion de ces hommes, je me dis qu'un avenir brillant nous attend. Une mission réussie par le président de la FIFA qui était pour une candidature unique. Je suis heureux que la FIFA ait pu contribuer, ne serait-ce qu'un peu, à ce moment crucial pour le football sur ce grand continent. L'accord obtenu par les candidats est un signal fort pour l'Afrique, mais également pour le monde. L'Afrique constitue un acteur essentiel pour l'avenir du football mondial. C'est également le signe de l'unité et de l'engagement d'amener le football africain au plus haut niveau, c'est-à-dire à la place qui est la sienne. Une Afrique unie derrière une vision et un projet sera plus fort. Ensemble, nous sommes plus forts. C'est ce que nous ont dit les associations membres africaines ces dernières semaines. Je suis certain qu'elles sont elles aussi très heureuse à ce moment précis, a déclaré Gianni Infantino, le président de la FIFA, après la réunion. Voilà, ceci met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique et à très bientôt pour une nouvelle édition.